C'est quel millésime ça? C'est 2000... Bah je sais pas. 13. Normalement. C'est 2013 ça. Gros Hermitage, millésime 2013 normalement. Bah, d'essayer d'avoir quand même un vin de qualité, qui est une appellation, et voilà, qui va permettre de voir un petit peu l'évolution et surtout de pouvoir comparer à la fois les différents matériaux que sont la terre cuite, l'inox et le bois, puisque en fait de ce même vin, on va pouvoir avoir les trois matériaux pour l'élevage. Donc c'est Ben écoute, quand je suis à la base du col, si tu veux, je fais du stop. Voilà, ouais, mais un peu avant. Un peu avant Bah ça va pas tarder, hein, je te dirai. Là c'est vrai que tu as les arômes qui se mélangent un peu. Plus bas, ça giclait pas quoi. On essaye? Allez. C'est prêt? 1, 2, 3. Eh ben je suis propre, tiens. C'est du stop, hein, faut stop, parce que là on est stop. On va peut-être finir tranquillement avec le couvert. T'es à fond là? Ouais, je crois. Vous pouvez avoir des systèmes de couvercles en bois. Et puis on a même retrouvé des sortes de surcouvercles en céramique, en forme de cloche, si tu veux, qui se posaient par-dessus. Donc là, ça permettait aussi quand même de maîtriser assez bien l'apport d'oxygène, quoi. Bah, ils peuvent utiliser de l'argile aussi, hein. L'argile, ça devait permettre aussi de rendre étanche de l'argile frais, ou des résines naturelles que tu peux utiliser, chauffer. Ça peut te servir aussi de joint, mais malheureusement, les traces que tu peux en retrouver au niveau archéologique sont pas assez nombreuses, ou tu retrouves pas du tout de traces du tout. Voilà, parce que bah, si en plus ils utilisent des couvercles en bois, les couvercles en bois, tu vas pas les retrouver, c'est biodégradable. Donc bon, ça m'a l'air pas trop mal déjà. Ça apparaît en fait, les tonneaux, au 1er siècle avant certainement. Ça commence de se généraliser pour le transport. Et puis au 2e siècle après Jésus-Christ, on va avoir là une utilisation assez massive du tonneau, y compris pour les vinifications, pour le stockage du vin, et toujours pour le transport. Parce que c'est vrai qu'il y a une multiplication des représentations iconographiques de cuves, de tonneaux, de toute taille, installés sur des chariots, sur des bateaux, etc. Tout ça, on voit ça à partir du 2e, 3e siècle. Et là, petit à petit, ces tonneaux vont remplacer les amphores. Hop! Ça fuit. J'ai l'impression qu'il s'est soulevé. Il s'est soulevé? Ouais. Pression. Peut-être. Tu peux me dire, Stéphane, si ça fuit ou pas sur les côtés? Que je ouais, tu regardes? Ouais. Okay. Normalement, non, je pense pas qu'il y avait des pertes importantes, puisqu'ils avaient réussi à trouver ces tendus à base de poids qui, je pense, leur facilitaient la vie. Maintenant, s'il y a des couvercles en bois, forcément, il devait y avoir un peu d'évaporation, et là, oui, il fallait houiller. Mais je pense que ça, ils avaient aussi peut-être décelé assez rapidement le fait qu'il fallait que le récipient soit toujours plein, pour éviter qu'il y ait un maximum d'oxygène, mais ça, c'est peut-être plus par habitude qu'ils avaient observé ce souci. Donc, puis avec la pression, peut-être tout à l'heure, il suffit que ça ait bougé un peu, c'est soulevé. Toi, tu appuies dessus, tu vois que les douelles elles sont pleines de vin. Pleines de vin.
Il y a certains agronomes qui prévoient quand même dans les chais une quantité suffisante de Dolia pour accueillir 5 millésimes, 5 récoltes. Ah ouais. Donc ça veut dire que potentiellement tu peux garder un vin au moins 4 ans en Dolium avant de le mettre en vente, avant de le mettre en amphore, en tonneau, en outre. C'est Caton qui en parle et bon, oui, je pense qu'il essaye quand même de conseiller plutôt les vignerons et les engager à faire de la qualité. Mais ça n'a pas l'air forcément réservé aux crus d'exception. Voilà.